Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse Nós tous. temos falado Bien, nous sommes en train de parler a parábola au sujet das 10 de la parabole des 10 vierges. Só para você ter uma noção. Et juste pour que vous ayez une notion de la grandeur de cette parole, de cette parabole, juste pour que vous ayez une idée, faites attention. A parábola fala de 5 La parabole parle de 5 vierges prudentes qui sont les sages et 5 qui étaient folles. Jésus les appelle de folles. Dans la Bible, fidèle, il est dit folle. Les 5 vierges sages font partie de l'Église du Seigneur Jésus, l'Église spirituelle du Seigneur Jésus, l'Église dont la tête est le Seigneur Jésus. Et le corps est formé par ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Cette Église est spirituelle, l'Église du Seigneur Jésus, la véritable Église du Seigneur Jésus, dont il dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». C'est l'Église. Donc, quand une personne se détruit, se défait de la foi, abandonne la foi, c'est parce qu'elle ne faisait pas partie de l'Église spirituelle. Elle faisait partie de l'Église institutionnelle. L'Église institutionnelle est formée par les églises évangéliques, les églises de dénomination, église A, B, C, D, universelle y compris. Ça, c'est l'Église physique qui travaille pour amener les personnes vers l'Église spirituelle. Comprenez bien cela. Donc, lorsque nous faisons, par exemple, ces mouvements pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit, c'est pour cela. C'est pour enlever les personnes de l'Église institutionnelle vers l'Église spirituelle. Parce que l'Église spirituelle prévaut. L'Église institutionnelle, Jésus a déjà dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc c'est un point que nous apprenons dans la parabole des 10 vierges. Mais le principal point de la parabole commence quand Jésus dit le royaume des cieux sera semblable. Voyez bien, le royaume des cieux. Donc il parle de l'objectif principal qui dirige la vie de l'Église spirituelle. Quiconque fait partie de l'Église spirituelle a ce discernement que les vierges sages ont mené avec elles l'huile en plus au cas où le fiancé tarderait, elles auraient l'huile pour maintenir leur flamme allumée. Cette huile représente le baptême du Saint-Esprit. L'azète représente le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Tandis que les vierges folles, elles étaient vierges. Elles faisaient partie de l'Église, mais pas de l'Église spirituelle. Elles faisaient partie de l'Église institutionnelle. C'est très fort. Elles faisaient partie de l'Église ABCD. Avez-vous déjà vu les personnes qui disent « Ah, mon Église ». Les personnes adorent davantage leur Église que le Seigneur Jésus lui-même. Elles doivent adorer le Seigneur Jésus. C'est lui la tête de l'Église. Quiconque fait partie de l'Église spirituelle donne de la valeur à la tête qui est le Seigneur Jésus, qui est le roi du royaume des cieux. Mais quiconque n'est pas né de Dieu, n'est pas né de l'Esprit, fait partie de l'Église institutionnelle. Peut être fidèle à l'Église, peut-être une personne loyale, ne pas vivre dans le péché, parce que la Vierge était sainte.
supposément sainte. Seul Dieu voyait son péché, raison pour laquelle Jésus l'a appelée de folle. Donc, j'aimerais que vous sachiez, mes amis, pour vous positionner, voir où vous êtes, dans l'église spirituelle ou dans l'église institutionnelle. À quelle église appartenez-vous? J'appartiens à l'église de mon Seigneur Jésus. J'appartiens à l'église de mon Seigneur Jésus. Mais ça, c'est pour penser, raisonner et évaluer. Il y a un autre point que nous observons dans les vierges folles. Pourquoi étaient-elles folles? Pourquoi Jésus les appelle-t-il de folles? Parce que lui, Jésus, a laissé le royaume des cieux, est venu à ce monde pour racheter, pour se marier avec les fiancées qui, elles aussi, laissent ce monde, le royaume de ce monde, pour s'unir avec le roi du royaume des cieux. Donc, nous notons que les vierges folles, bien qu'elles ne vivaient pas dans le péché physiquement, à la vue des regards, elles étaient vierges. Mais Jésus les connaissait. Et quel était leur plus grand péché? Elles voulaient le royaume des cieux. Elles allaient à la rencontre du roi du royaume des cieux. Sauf que elles étaient tellement occupées avec les choses de ce monde. Elles étaient indisciplinées. Elles voulaient porter un peu du royaume de ce monde avec elles, parce qu'elles n'ont pas sacrifié. Elles ne voulaient pas sacrifier, porter un vase avec un peu d'huile en plus. Et ça a été leur grand péché. Parce que lorsque le fiancé est arrivé, la porte s'est fermée et elles sont restées en arrière. Avez-vous déjà pensé? Imaginez une créature qui pendant 20, 30, 50 ans vit dans la foi, fidèle à l'Église. Mais lorsque Jésus vient ou viendra, elle reste en arrière. Et pourquoi est-elle restée en arrière? Mais comment? Personne ne comprend. Mais Jésus connaît le cœur. Il connaît pensées et cœurs. Donc, quand une personne reste en arrière, quand la personne reste en arrière, c'est parce qu'elle avait eu des raisons de rester en arrière. Jésus n'est pas injuste. En ce moment, elles ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais il a dit, je ne vous connais pas, vous ne vous êtes pas marié avec moi. J'ai laissé le royaume des cieux pour venir ici, dans ce monde sale, pour sauver votre vie. Mais vous n'avez pas donné votre vie à moi, vous avez donné votre vie à l'église institutionnelle. Et là, il n'y a pas de mariage, on reste derrière. Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, j'aimerais fortifier cette idée. N'oubliez pas que ce dimanche, nous serons dans une réunion de foi, en prière, clameur, pour les personnes qui vivent dans le vide, ou qui sont vides, qui ont un vide énorme en elles, dans toutes les églises universelles de la planète. Nous serons dans une seule foi, un seul esprit, luttant pour ceux qui vivent vides au chaque jour. Aidez-nous et amenez une personne que vous connaissez qui est vide, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.